Bonjour les sixièmes, bienvenue pour une nouvelle leçon d'histoire. On continue avec l'étude de la Méditerranée, des terres autour du bassin méditerranéen dans l'Antiquité, au premier millénaire avant Jésus-Christ. Premier millénaire, je vous rappelle, c'est la période qui dure 1000 ans, qui va de l'année 1000 avant Jésus-Christ jusqu'à Jésus-Christ, c'est-à-dire le début de notre temps, puisque nous sommes en 2020 après Jésus-Christ. On a étudié déjà le monde des cités grecques, on a vu à quel point la religion était importante dans les cités grecques, à quel point elle permettait de faire l'unité d'un monde de petites cités indépendantes les unes des autres, d'États parfois en guerre, mais qui partageaient une culture commune. On a vu aussi l'utilisation de la religion dans le monde romain, puisqu'on a cherché à connaître les origines de Rome, et on a vu qu'il y avait des explications mythiques, largement exploitées par les chefs d'État de Rome, notamment au 1er siècle avant Jésus-Christ. Vous reconnaissez Auguste, avec ce petit enfant qui rappelle bien qu'il est un descendant de Vénus, de Jules César aussi, donc il cherche à renforcer son autorité en utilisant les légendes, mais on a vu que ces légendes qui étaient beaucoup racontées au 1er siècle avant Jésus-Christ, il fallait les prendre avec prudence, parce que quand on allait faire des recherches archéologiques, on se remarquait que les faits historiques différaient des textes et des récits légendaires qui nous avaient été légués par les Romains. En gros, on pourrait dire si les Romains nous disent que Rome est née en 753 avant Jésus-Christ, on sait bien que en 753 avant Jésus-Christ, il n'y a pas eu la fondation de Rome. Rome, elle est née plus tard, 200 ans après peut-être, au moment où les Étrusques étaient là. Alors je ne vais pas refaire cette leçon, parce que là, si je vous parle de tout ça, c'est pour vous dire qu'on va continuer à s'interroger, nous, justement, à ces légendes qui nous viennent de l'Antiquité, et à la façon dont on peut s'en servir pour essayer de faire de l'histoire, à savoir avoir une connaissance précise du passé, mais qui est critique sur les textes anciens et qui essaye de faire la part des choses. Alors ça va être le cas pour la nouvelle leçon qu'on commence, voici son titre. Leçon 6, la naissance du monothéisme juif. Alors tout de suite, il faut expliquer un petit peu ce vocabulaire, sachant que la question qu'on va se poser dans cette leçon, c'est comment la religion des Hébreux s'organise autour de la Bible durant le premier millénaire avant Jésus-Christ. Alors, allons-y. Alors déjà, le mot de juif. Certains d'entre vous le savent déjà, être juif, être juive, c'est avoir une religion. Euh, donc, c'est pratiquer une religion. Cette religion est très très ancienne. Et c'est une religion qui est monothéiste. Autre chose, le mot de hébreu n'est peut-être pas clair pour vous, et cette religion des Hébreux, dans la question que je vous pose, je vous dis qu'elle s'organise autour d'un livre, la Bible. Alors ce livre, vous en avez déjà sûrement entendu parler, c'est un grand livre religieux, notamment pour d'autres religions que les Juifs aujourd'hui, les chrétiens. Eh bien, ce que nous allons voir, c'est que ce livre est très ancien, c'est qu'il est lié aux Juifs, et qu'il met en place une religion monothéiste. Alors regardons un petit peu le vocabulaire qu'il y a dans votre livre, il sera annoté. Si je prends la définition du mot juif, c'est le nom donné aux descendants des Hébreux qui viennent du royaume de Juda. Alors, on va donc faire les choses dans l'ordre, hein. On ne va pas tout de suite parler du royaume de Juda, on parlera déjà des Hébreux, et ces Hébreux se sont installés dans un royaume, et puis après ils ont été exilés à Babylone. Tout cela est bien compliqué, retenons-nous simplement que les Juifs sont les descendants d'un peuple, les Hébreux, que ce peuple s'est organisé autour de la Bible, voilà, et qu'ils vont mettre en place une religion monothéiste, du grec monos un seul, et théos Dieu, fait de croire en un seul Dieu. Et la plupart des religions que nous avons étudiées, que ce soit celles des Égyptiens, celles de Mésopotamie, celles des Grecs ou des Romains, eh bien, ce n'étaient pas des religions monothéistes, c'était bien des religions polythéistes. Alors, pour continuer cette introduction, je vous montre les pages du livre que vous pouvez prendre, hein, pages 100 et 101. Ça, c'est les deux premières pages des leçons de votre livre. Et ben, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, la Bible hébraïque est le texte sacré de la religion des Juifs. Bible hébraïque, alors on s'embête pas avec le mot hébraïque, ça veut dire simplement la Bible des Hébreux. Donc les Hébreux, c'est un peuple qui a rédigé une bonne partie de la Bible, et leurs descendants, les Juifs, ont continué
d'accorder une grande importance à ces écrits religieux. Petite remarque, là, ce bout de parchemin cousu ici et roulé est le plus ancien exemplaire de la Bible qui soit connu aujourd'hui, et il date du 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors attention, ça ne veut pas dire que la Bible a été écrite au 1er siècle avant Jésus-Christ, elle a été écrite bien avant, il va falloir qu'on trouve quand. Ça, c'est simplement les textes, les copies les plus anciennes que nous avons. Deuxième document que je voulais vous montrer, eh bien, il nous montre les Juifs, un peuple de l'Orient ancien. Alors ça, c'est intéressant parce que ça va nous permettre un petit peu de nous y retrouver. L'Orient ancien, on l'a étudié, nous, en début d'année, avec l'Égypte, avec la Mésopotamie, donc cette région où va se développer d'abord l'agriculture, puis l'écriture, les premiers États, les cités-États de Mésopotamie ou la puissante Égypte. Et là, nous voyons un roi ou un ambassadeur, je ne suis pas sûr, on nous dit que c'est le roi dans le livre, je n'en suis pas persuadé. En tout cas, un roi juif, un roi de Juda, donc un hébreu de Juda, en train de se prosterner devant des Assyriens, un peuple puissant de Mésopotamie, du nord de la Mésopotamie, au début du premier millénaire avant Jésus-Christ. Alors tout simplement là, on voit un petit peu où on est dans le temps et on voit où nous sommes, notamment dans l'espace. Alors, on va commencer maintenant notre leçon, et ben on va aller chercher des informations dans ce livre qui a été écrit par les Hébreux, la Bible. Donc première partie, la Bible, essai, récit, et je vous propose pour commencer, eh bien, de nous poser une question: qu'est-ce que c'est que ces textes qu'il y a dans la Bible? Alors c'est un gros livre, la Bible, on va voir que c'est un livre très intéressant. Et pour découvrir ces textes dont je vous dis qu'ils sont très intéressants, bah, allons au cinéma. Bah voilà, on va aller voir un extrait des Dix Commandements. C'est un film de 1956, je crois, un film qui dure 3 heures, un film à grand spectacle avec beaucoup d'effets spéciaux, et qui nous raconte eh bien, un des passages de la Bible. Il est directement inspiré de ce qui est écrit dans la Bible. Donc pour nous c'est intéressant parce qu'on va avoir en image une interprétation de ces textes bibliques, et je vais vous demander, moi, eh bien, d'aller voir les extraits, ils sont à suivre, et puis de répondre à quelques questions. Donc vous notez dans votre cahier les titres, étude d'un extrait du film Les Dix Commandements, et voilà les questions très simples que je vais vous poser à partir de l'extrait que vous allez regarder. Vous allez me dire où ça se passe. J'ai mis lieu au pluriel, donc essayez de trouver où se déroule l'action que vous allez voir dans les extraits. Qui sont les acteurs? Alors, je veux pas le nom des acteurs qu'il y a dans le film, hein. Lui c'est Charlton Heston, et puis il y a un méchant qui est joué par Yul Brynner, mais ça on s'en fiche. Les acteurs au sens historique, ou au sens simplement les acteurs d'une action. Donc, qui intervient dans l'extrait que vous voyez, quels sont les personnages différents, les groupes qui agissent les uns avec les autres. Les actions, bah, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, il y a plusieurs choses à noter. La date. Essayez de dater ce que vous voyez. Quand est-ce que ça se passe? Je vous dis tout de suite, on ne va pas vous le dire. Donc essayez de trouver une date. Pour vous aider, je vais aussi vous donner une carte qui vous permettra peut-être de repérer mieux les lieux, peut-être certains acteurs, peut-être comprendre une action. Alors, vous le ferez à partir, je vous ai mis la carte juste en dessous, hein, donc vous pourrez lire cette carte, regardez bien tout ce qu'on a dit dessus. Alors vous reconnaissez l'Orient ancien, hein, on a l'Égypte ici, la Mésopotamie, le Tigre, l'Euphrate et le Nil, ça vous connaissez bien. Je vous laisserai regarder cette carte et prendre le temps. Simplement, une autre information importante, cette carte, c'est un trajet des Hébreux selon le récit de la Bible. Donc c'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est important de le savoir. Et bien, maintenant, je vous laisse regarder les vidéos. Alors c'est en deux extraits, j'ai eu un petit problème technique, et puis après, essayez de trouver l'essentiel des informations. Mettez-vous dans le noir pour regarder l'extrait, il y a plein de couleurs, c'est du Technicolor, c'était la technique cinématographique de l'époque, c'est très spectaculaire. Bon, l'extrait n'a pas une grande qualité, j'ai fait ce que j'ai pu. Bon visionnage, et on se retrouve après votre exercice pour corriger.